être spécial pour moi. Il va pouvoir se présenter. Bon, bonjour. Bonjour, l'homme fort de notre territoire de Luisa. Voilà, on vous appelle Grégory, hein, si je ne m'abuse pas. Oui, je m'appelle Grégory Docas. De mon propre nom, c'est Grégoire Kana. Oui. Voilà. Grégoire Kananga, je rappelle qu'il est comédien, artiste, humoriste. Évidemment. Du territoire de Luisa dans la province du Kasaï central. Bien entendu, on a vu presque beaucoup d'affiches sur Internet faisant tour des réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont publié pour votre spectacle qui aura lieu ce dimanche. Est-ce que pouvez-vous nous en parler un peu sur cette activité? Merci beaucoup, cher journaliste. Vous pouvez regarder la caméra parce que nos internautes ont besoin de vous voir. C'est oui, merci beaucoup, merci. C'est un plaisir pour moi d'être en collaboration avec une personne aussi haute comme toi. Alors, nous avons organisé cette manifestation pour réveiller la jeunesse. Surtout, cette manifestation doit se passer ce dimanche. Au premier point, nous avions d'abord planifié que ça doit se passer dans la salle rouge. Vu qu'il y avait autant de tempêtes qui sont arrivées, nous avons préféré mettre cette histoire dans la salle bleue. Le 7 juin 2026, juste pour faire plaisir au monde, surtout dans notre territoire de Luisa, nous avons vu que tout ce qui se passe dans des provinces ailleurs, dans notre ville, à Kinshasa, Lubumbashi, voilà. Il n'y a pas quelque chose qui peut nous empêcher aussi pour éclater nos talents. C'est un peu ça. Ah voilà. Vous pouvez nous rappeler les jours? Vous avez dit le 7, ça va tomber quel jour? Dimanche? Oui, le 7 juin, ça doit tomber le dimanche. Donc la manifestation pourra commencer à partir, donc dès qu'il est 13h30, on doit commencer à accueillir les invités. À partir de 14h juste, nous voulons que ça commence. Dès le début, là, ça commence. Pour que vous connaissez ici à Luisa, les activités se passent surtout pendant la journée. Parce qu'une fois que vous atteignez seulement 18h, 19h, vous commencez à voir que les spectateurs qui sont venus pour vous soutenir commencent à se fatiguer, à se lamenter pour aussi partir. Ah voilà, ça aussi c'est une très bonne chose. Je rappelle également que vous avez votre compte Facebook, vous êtes sur WhatsApp, vous êtes également sur TikTok. Vous faites votre comédie dans les territoires de Luisa. On a entendu votre expression que vous utilisez souvent. Aucune respectation. Qu'est-ce que ça signifie en fait, Grégory? Évidemment. En tout cas, encore une fois, je vous remercie. Parce que chaque vidéo, vous utilisez ces mots, aucune respectation. Aucune respectation. C'est beaucoup d'internautes se demandent est-ce que ces mots existent en français. Imaginez voilà. Tant que nous sommes humoristes, nous, on n'a pas besoin d'avoir des dictionnaires et autres là. Nous avons aussi notre dictionnaire humoristique. Donc, il faut aussi créer des mots comme ça. Parce que en première position, s'il y a quelque chose qui m'a stimulé à commencer à utiliser aucune respectation, c'est quelque chose d'abord qui m'a induit, qui m'a touché au cœur en voyant d'abord. Vous connaissez mon statut personnel, les gens me critiquent, pourquoi il est gradué, il fait ça, il est en train de faire les trucs. J'ai dit non. Quand je vois les Herman Amis, si je vois les autres là, dans des grandes villes, ils disent... Donc si on comprend bien, c'est Herman Amis qui vous a inspiré. D'abord, c'est ma légende. Voilà. Il y a Ben Kabodjo, Herman Amis, et Fou de la ville, vous les connaissez bien. Voilà. Oui, ce sont les légendes qui m'ont inspiré. Maintenant, quand les fonds à partir de la ville, on dit c'est les talents. Mais quand moi je suis le fils de Luisa, vous les faites sur place localement. Oui, tout le monde me connaît, il commence à me titrer. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a aucun respect pour... il n'y a aucun respect pour notre territoire. Parce que les talents que nous sommes en train d'envier ailleurs, en tout cas, tant que nous sommes vivants, on peut aussi représenter notre cité de lycée. Pour cette raison, j'ai toujours dit aucune respectation. Ils n'ont pas le respect. Donc à Luisa, il n'y a pas de respect sur ce que vous faites sur le terrain, dans les cadres d'humour et tout ça. Voilà, c'est très important. On voudrait également savoir quand est-ce que vous avez débuté votre carrière humoristique, en quelle année, tout ça. Oui. Moi, j'ai commencé depuis longtemps. D'abord, je suis un vrai villageois, un vrai natif de ce territoire. Je ne suis pas né ici, au territoire de Luisa. Je suis des groupements de Momba dans le secteur de l'Oueta. Voilà. Précisément au village Kanang, avant d'atteindre la rivière Kajiko. Donc votre village porte votre nom? Évidemment. Tel que vous voyez, je suis un chef. Parce qu'on dit, le fils d'un chef, c'est aussi un chef. Voilà. Mon grand-père s'appelle Kana. Mon village, c'est Kana. Mon arrière-grand-père, c'est Kana. Mon papa, c'est Kana. Moi, je suis Kana. C'est de lui qui est le chef, comme il est aussi de l'autre côté où il travaille. Voilà. Maintenant. Et aussi, j'ai commencé cette histoire depuis 2012. Voilà. 2012, j'étais encore trop petit dans des lycées que nous sommes
nous avons œuvré. Donc, là-bas, il y a beaucoup de spectacles. Donc, quand il y a un invité spécial qui arrive à Luambola, on nous invitait souvent à pratiquer des humours, des comédies comme ça. En termes de théâtre, théâtral. J'ai commencé à pratiquer, ça m'a donné le courage. Et 2017, j'ai commencé à publier. Au départ, là, j'ai publié avec beaucoup de fautes. Je mettais les accents, même là, on ne peut pas mettre les accents. Voilà. Il y a eu les gens qui me portaient, les gens qui m'aimaient là, ils ne portaient pas correction sur les publications, mais ils entraient dedans, à l'intérieur. Là-bas, on n'écrit pas comme ça, on fait ceci, cela. J'ai commencé à écrire, jusqu'à ce que je suis arrivé à l'ISP ici. J'ai commencé à développer mon talent en écrivant petit à petit. Et il y a un monsieur que je remercie, que je n'oublierai jamais, qui m'avait en tout cas donné le courage en 2022. Il m'a dit, Grégoire, vous représentez notre territoire. Quand on demande tu es où, tu dis je suis de Luisa, c'est la fierté. Mais nous vous demandons juste de continuer. Ne vous limitez pas ici, seulement sur les publications. Il faudrait que tu commences à créer aussi les humours. Le monsieur que je cite avec respect, c'est mon petit de loin par rapport à l'âge, mais en esprit, peut-être il a quelque chose qui vous a donné cette initiative-là. Voilà, par exemple. Parce que si vous voyez mon collègue humoriste qu'on faisait ensemble avec lui, il s'est lancé bien sûr dans l'entrepreneuriat Jean-Pierre Isage. Voilà. Oui. Mais la première personne qui m'a inspiré pour commencer aussi à imiter les autres, comme les Herman Amissi, les Naboulettes et les autres là, c'est Isaac Carlos Calon. Ah, voilà. Isaac Carlos, je le cite avec tout respect, en grande partie, je lui dois beaucoup. Il vous a orienté en termes il m'a appelé, métier. Il m'a dit, Grégoire, regardez ce que vous faites là, je connais la capacité que vous avez. Il y a autant de personnes que je peux citer qui m'ont aidé financièrement, qui m'ont donné le courage, comme Crispin Mazanz. Il y a un jeune entrepreneur à Kinshasa. Il est à Kinshasa, voilà. Oui, Crispin Mazanz, d'ailleurs, nous profitons pour le saluer. Oui, je le salue également. Avec tout respect, il m'a dit, il est fondateur de la fondation qui porte son nom. Voilà, parce que pour vous soutenir, je voudrais commencer à vous voir travailler ensemble avec Paul Color Kapemba. Je lui ai dit, d'abord, Paul Color Kapemba, c'est l'un des gens, l'une des personnes qui m'ont toujours encouragé. Et je lui ai dit, je lui ai présenté le jour où nous avons présenté notre spectacle du 22 mars. C'était une surprise. Je l'ai invité, mais ce qu'il avait réservé, peu importe, il vise d'autres horizons, il nous a offert les micros, qui coûtent cher au niveau. Voilà, ça aussi, c'était notre aide. On ne pouvait pas laisser ça inaperçu quand même, on pouvait apporter une aide. Je lui ai dit, je peux citer plusieurs personnes, mais surtout Isaac Carlos Calombo, voire même, nous avons partagé une année seulement avec Paul Color. Il y a eu autant d'histoires. Merci beaucoup. Alors, une question se pose. Vous travaillez, vous œuvrez localement. Mais d'autres personnes se demandent, mais pourquoi vous faites votre comédie beaucoup plus en français? Pourquoi vous privilégiez la langue française au lieu également de privilégier la langue Chiluba? Pourquoi pas Kisala qui est parlé localement? Votre réaction par rapport à cette question que beaucoup d'internautes se demandent? En tout cas, j'ai beaucoup de respect envers notre langue. De ma part, mon père est Mbala. 100%. Ma maman est 50%. Je t'ai pas rappelé que les Mbala, c'est une des tribus du territoire de l'Isabala. Maman, 50%, elle est Sala, de Kamaï, donc dans la famille des chefs Kamaï et les Mouvements et les autres là. Maintenant, 50%, elle est Mbala. Donc, je n'ai pas honte de parler à la mon talent dans notre langue. Des fois, je fais mes vidéos, si vous voyez. En tout cas, j'utilise aussi, comme les Français dominent déjà notre terrain, des fois, je prends notre langue, je fais les Français malaxés, les Timba, les Tissala malaxés comme ça, je mélange. Mais si, autant de mes publications, je le fais toujours en français, parce que pour permettre aussi, ce n'est pas seulement lui qui nous suit. Il y a certains endroits où on ne comprend pas les Tissala, Chiluba et autres là. Actuellement, là, comme vous êtes ici, vous êtes la personne qui représente toute l'humanité de Luisa. Les contacts que vous êtes en train d'échanger avec d'autres provinces, avec d'autres territoires, il y a quelqu'un qui peut avoir la volonté de vous soutenir, mais il ne comprend pas seulement ce que vous parlez. Donc, j'ai un grand respect pour notre langue. Mais pour permettre aussi à l'humanité, pour le moment là, on me suit en Côte d'Ivoire, si vous voyez la progression hebdomadaire, on me suit au Togo, Cameroun, voire même il y a les pays européens déjà qui me suivent. Alors si je me limite seulement à publier seulement en tout cas, ça ne doit pas permettre l'éclosion de mon compte. Alors, on va tout droit au but.
Oui. Alors, on parle maintenant de votre spectacle qui sera tenu dans la salle bleue de Luisa. Qu'est-ce que vous avez prévu au fait et quel message lancez-vous à la communauté de Luisa qui vous suit en ce moment? Vous pouvez regarder la caméra, comme ça vous adressez à la communauté qui vous suit en ce moment. Quel message lancez-vous? Qu'est-ce qui est préparé exactement dans la salle bleue le dimanche? Merci beaucoup, cher journaliste, l'homme talentueux Paul Color Capem. Merci. C'est à travers votre courage que nous avons eu l'inspiration de commencer à le faire aussi. Voilà. Si nous nous sommes inspirés pour mettre aussi cette date 17 là, c'est parce que nous avons vu, oui, 17 juin. Nous avons vu que à Luisa, nous sommes plus encore le même Luisa qui était avant. Quand on parlait de Luisa, tout à l'heure on retrouvait quelqu'un de Luisa, c'était quelqu'un qui faisait la fierté de Luisa. Mais actuellement, d'abord, c'est la honte. C'est pourquoi, si vous voyez même sur notre affiche là, notre thème c'est le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Ce thème-là m'a beaucoup inspiré par rapport à ce que je vois dans les réseaux sociaux. Si vous avez remarqué, il y a mon silence absolu sur tout ce qui se passe dans les histoires de Moutakalisé et autres. Voilà. Parce que j'ai préparé déjà cette journée-là. Si le dimanche, là, tous les invités se représentent, ça sera une bonne journée. Parce que j'ai invité beaucoup d'étudiants, j'ai invité aussi beaucoup d'écoliers, beaucoup de les étudiants, les écoliers, voilà, tout le monde qui se trouve à Luisa. Juste pour participer à ce moment important, nous avons un message important à passer à la communauté. Pendant que d'autres territoires se concentrent à progresser leur territoire, nous, on passe toujours négativement. Aujourd'hui, là, c'est Paul Color qui m'a aidé pour que ces auditeurs puissent me connaître. Et demain, quand je vais trouver quelque chose, peut-être un pas seulement de plus que Paul Color, je vais commencer à chercher comment détracter, comment détruire Paul Color en critiquant. Donc, je vais oublier tous les efforts que Paul Color fait. Donc, c'est le monde dans lequel nous allons vivre. Que nous sommes en train de vivre encore pour le moment. Vous allez voir une femme qui est engrossée, une fille qui est engrossée, elle doit manquer les études. On dit, elle ne peut plus encore étudier. Pendant ce temps, les gars qui l'ont engrossé, il évolue. Vous voyez, c'est le monde dans lequel nous vivons. Voilà, on va découvrir beaucoup de choses dans la salle. Il y a trop d'histoires. Voilà. Et aussi, pour terminer, vous allez voir la vidéo de l'enfant de truc qu'on a publié nuit. Tu as le courage de partager. Ah, mon ami, tu as vu ça aussi. On se partage. Est-ce que je me demande si on publie ta propre sœur, ta propre nièce, et tu auras aussi le courage de publier faire la même chose. Nous, ce que nous pouvons faire dans le monde que nous vivons actuellement, parce que quand on parle de Luisa, ce n'est pas seulement 2026, il y a aussi 2027 juste là-bas. Et nos grands-pères, les autorités que nous voyons, ne seront plus. C'est nous qui allons représenter Luisa. Donc, nous pouvons, ce que je peux clôturer avec le thème de donc, le monde dans lequel nous vivons. Donc, nous pouvons dire que, bien sûr, quelqu'un peut faire l'erreur. Cherchons comment cette erreur-là. Il y a les savons. Comme on dit, le linge sale, c'est la famille. Aussi, il y a les savons. Merci, cher Grégory. Laisse-moi atterrir. Merci beaucoup. Non, écoutez, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je rappelle également à ceux qui nous suivent. Maintenant, on voudrait avoir une petite précision en termes d'accès. Qu'est-ce qui est exigé pour accéder dans la salle bleue le dimanche? Oui, le dimanche. Vous pouvez regarder comme ça la caméra. Tout le monde va voir pour écouter votre message. Oui, chers tous, je vous invite à venir partager la soirée ensemble avec nous. Nous ne sommes pas fiers. Et nous demandons à tout le monde qui a déjà l'invitation, on avait mentionné là-bas salle rouge, mais vous avez déjà averti, nous nous sommes excusés. Donc, ça va se passer dans la salle bleue. Oui, évidemment. Maintenant, pour entrer dedans, nous demandons à tout le monde qu'il se comporte comme autorité. Quand on t'invite, ce n'est pas pour venir créer des querelles, créer des vases et viens donc. Maintenant, nous voulons juste vous avertir, si vous n'êtes pas invité, gardez seulement 2500 francs. Pour payer le billet, 2500 francs. Voilà. Donc, VIP, c'est 5000 francs. Bon, c'est très facile. 2500 pour simple, puis VIP, 5000 francs congolais. Pour votre spectacle de dimanche dans la salle bleue de Luisa. Alors, votre conclusion en un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir
Vous dites quoi à la communauté de Luisa qui nous suit partout? Vous lancez votre petit message parce qu'à la fin de chaque émission, quand j'organise une émission avec le jeune talent que vous êtes, j'ai toujours voulu que ce jeune lance un message à la communauté de Luisa. Parce que la communauté de Luisa, ce n'est pas seulement la population qui vit dans les territoires de Luisa, parce que nous avons également ceux qui sont dans la diaspora. Quel message lancez-vous à la communauté de Luisa qui nous suit en ce moment? Comme ça, vous pouvez regarder la caméra. Ça, on va retenir comme votre conclusion. Voilà. Oui, merci. En conclusion, le message à la communauté. Oui. En conclusion, je suis en train de passer le message à la communauté de Luisa pour leur sensibiliser de soutenir les talents. C'est que moi j'ai remarqué, de toutes les façons, Luisa a beaucoup de talents, donc dans plusieurs domaines. Voilà. Donc chaque personne qui est là pour exploiter ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas le début de la folie, mais il est en train de mettre aussi le pierre d'édifice au développement de notre territoire. Chacun a aussi sa façon d'éduquer. Nous sommes des éducateurs, nous avons aussi décidé, à travers nos humours, nous sommes en train d'éduquer. Pour les gens qui voient mes vidéos avec l'intérêt d'épuiser, donc une leçon morale, nous vous demandons de nous suivre. Je suis Grégoire Docas, donc sur Facebook, je me nomme Grégoire Docas. C'est le même nom sur TikTok, Grégoire Docas. Je vous demande massivement de vous abonner partout où vous êtes pour ne pas manquer les prochaines histoires meilleures. Quand vous avez besoin de conseils, quand vous avez besoin de rire, surtout, moi je suis là, je suis un docteur des blagues, tel que je vous dis là. Je ne soigne pas avec les seringues, mais juste je soigne mentalement. Merci beaucoup, merci. Soutenons notre frère pour son spectacle de dimanche à 14h dans la salle bleue de Luisa. Merci. Okay. La caméra, voilà, on se salue. Voilà, merci beaucoup. C'est une fierté pour moi. Voilà. Ça sera aussi. Donc, ça c'est moi également, je serai là. Évidemment. Déjà mon invitation, je serai là. Évidemment. Pour vous honorer. Voir d'abord Madi Makassai dans notre activité comme ça. Voilà. Ça ne sera pas une chose facile. Merci. C'est déjà une fierté. Voilà. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Je m'appelle Patrice Lushima, je suis un jeune parmi les gens de Luisa. Je viens par ce présent message vous dire que retrouvons-nous les 7 juin dans la salle bleue des Serres. Il y aura un spectacle humoristique qui sera vraiment un moment fort pour toute la jeunesse et la communauté de Luisa. Donc nous vous espérons nombreux là-bas car il y aura des bonnes choses qu'on a préparées, il y aura des messages et il y aura une façon de renforcer nos liens car faire rire les gens, c'est pas seulement faire rire, mais il y a un message caché chaque derrière rire. Donc nous espérons nombreux le 7 juin dans la salle bleue. Merci.